Bonjour les amis, aujourd'hui il fait beau à Lille et je vous propose malgré tout de nous enfermer pour réaliser une peinture avec une base d'acrylique fluide et je vais également mêler à cet acrylique fluide, à cette technique du swipe, je vais mêler une autre technique qui est la technique des points de colle. Alors je vous montre un tableau que j'ai réalisé ici, tout autour, j'ai réalisé des points de colle que j'ai ensuite peints. Et je voudrais faire un mélange d'acrylique fluide et de ces petits points de colle sur la réalisation d'aujourd'hui. Je vous explique en le faisant, je vous invite à partager avec moi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et qu'on puisse échanger un petit peu également par ces petits échanges écrits qui me font toujours bien plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je suis très heureuse de partager avec un maximum d'entre vous ce plaisir peinture. Ça donne du sens encore plus à ce que je fais. Donc merci beaucoup du fond du cœur d'être là aujourd'hui. À très vite pour de nouvelles aventures et on commence tout de suite avec celle d'aujourd'hui. Voilà, à très bientôt. Bien, j'utilise une toile de 30 sur 40 cm que j'ai enduite tout simplement un acrylique fluide blanc, une faible épaisseur, et j'ai posé mes petits bâtonnets de façon à peu près symétrique sur cette base. Entre chaque bâtonnet, je vais simplement venir poser de la peinture fluide de 3 coloris différents, du blanc, de l'argent et là vous voyez du pourpre. Donc je vais procéder de la même façon partout et au centre là-bas tout en haut de mes bâtonnets, je viendrai mettre une petite coulée noire que vous voyez déjà posée ici tout en haut. Donc je procède de cette façon-là, on y va pour la première bande. Voilà, donc maintenant que mes trois couleurs sont en place, dans mes trois couleurs, j'ai mis 2 gouttes de silicone dans chacune. Je viens poser mon noir là tout en haut et avec ma feuille d'essuie-tout, je viens tout simplement passer du noir sur les couleurs tout en délicatesse. Le tout, c'est de ne pas trop écraser le noir pour qu'il ne disparaisse pas complètement. Et en même temps, il faut suffisamment l'écraser pour qu'il vienne quand même recouvrir toutes les couleurs. Je vais procéder de cette façon-là, ce qui permettra de faire apparaître les cellules. Voilà, je vais procéder exactement de la même façon pour toutes les zones qui sont entre deux bâtonnets. J'ai 8 zones, donc pour mes 8 zones, je reproduis exactement ce que j'ai fait sur la première. Vous l'aviez bien supposé, mais bien évidemment, vous n'oubliez pas le petit coup de chalumeau. Voilà une première petite approche visuelle de ce tableau en devenir, je vous rassure. Ça n'est pas terminé, loin de là. Vous verrez, je vous réserve une surprise pour terminer ce tableau. Un procédé que je pratique depuis quelque temps déjà moi dans d'autres types de peintures abstraites, mais pas forcément avec l'acrylique fluide, que je vais utiliser sur ce tableau précisément. Et je pense qu'on aura un joli résultat. On voit ça par la suite. On laisse sécher et après on voit ce que j'ai en tête, on le réalise et on voit si ça marche. Allez, pour l'instant, ça sèche, à mon avis, 24 heures au moins. Et voici ce que je vous réservais. Alors, un pistolet à colle qui est prêt à être utilisé. Là, il est chaud. Partout où j'ai mis mes petits repères, je vais venir mettre des petites boules en fait. Je vous montre. Repère, une pression, une boule. Voilà. Repère, une pression, une boule. Et je vais procéder comme ça sur toute ma longueur. Toutes mes petites boules sont en place. Est-ce que vous les voyez? Ouais, là, je pense que vous voyez bien comment ça rend. Voilà, mes petites boules sont en place. Je vais faire la même chose ici, un rond de colle, mais par contre des plots plus petits. Voilà, et je fais des petites boules
colle les unes derrière les autres. Maintenant que ma couronne ici est faite, je viens maintenant placer une petite noisette de colle entre chaque plot plus gros ici sur chaque ligne. C'est plutôt ludique comme activité, j'aime bien faire ça, c'est sympa. Un petit peu plus grosse. Impeccable. Ici, j'ai ma couronne. Là, j'ai toutes mes lignes qui sont tirées avec une alternance de grosses et de gros et de petits plots de colle. Et là, au centre, après, je verrai comment je procède. Voilà, tous mes plots de colle sont installés. Maintenant, je laisse bien sécher longtemps, une journée à peu près. Et la prochaine étape, eh bien, je recouvrirai tous ces petits plots de colle, je les recouvrirai de gesso. À demain. Bien voilà, les 24 heures ont passé, cette colle est parfaitement sèche. J'évacue les petits filaments de colle qui peuvent encore persister ça et là autour de mes petites boules. Et puis, comme c'était prévu, nous allons procéder à la mise en place du gesso de façon très simple. Alors le gesso que voici, on va appliquer tout simplement au pinceau sur chacune des petites boules et qui va être une base, une primaire d'accrochage pour la peinture qui viendra par la suite. Alors autant ici je fais attention de n'en mettre vraiment que sur mes plots de colle, sur ces lignes là. Je ne déborde pas parce que le gesso sinon va me faire des traces blanches autour. Et j'ai pas forcément envie ensuite de revenir mettre de la peinture ici autour des plots de colle. Par contre au centre, j'y vais assez allègrement parce que de toute façon la partie qui est entre les petites boules, je vais la traiter ensuite également avec de la peinture. Donc le gesso sera recouvert, je peux donc y aller sans trop me poser de questions sur cette partie centrale. Je termine ma dernière seconde couche de gesso sur tous mes petits plots de colle. Voilà, ça va me permettre d'avoir vraiment des plots de colle bien préparés avec cette sous-couche qui les rend du coup parfaitement accrocheurs pour la peinture à venir. Je vais laisser sécher ce gesso pendant à peu près minimum 12 heures avant de mettre en place les couleurs. Mon tableau continue de sécher. Par contre, je suis en train de me poser la question des couleurs que je vais ajouter au niveau de mes petits plots de colle. Alors, j'ai pris un outil qui est formidable, qui est la roue chromatique. J'ai pointé ici ma couleur dominante. On voit bien qu'on est sur du violet en dominant sur ce tableau. Et on a une projection ici, donc en face, en perspective de cette couleur dominante, de différentes possibilités, soit une triade avec des couleurs assez éloignées de la couleur complémentaire qui est le jaune par rapport au violet, soit une complémentaire adjacente avec ces deux couleurs-ci que je pourrais combiner avec ce violet, et je pense que c'est ce que je vais faire. J'aime moins la triade, je trouve que c'est un peu trop bariolé à mon goût. Donc je vais partir sur un jaune orangé adouci, un jaune vert adouci également, pour venir mettre mes couleurs sur mes petits plots. Et maintenant que j'ai déterminé les couleurs que j'allais utiliser, à savoir donc le jaune orangé, le jaune vert, eh bien grâce à cette roue chromatique, je sais que le jaune orangé, je l'obtiens avec du orange et du jaune, et le jaune vert, du vert et du jaune. J'ai donc mes trois couleurs qui sont ici, qui vont me servir à réaliser mes tonalités pour ce tableau, ces deux-là. Alors j'utilise cette boîte qui va me permettre de conserver très facilement les peintures. C'est une boîte normalement, pour tout vous dire, qui est utilisée pour conserver le jambon. C'est une boîte qui est bien hermétique, qui est super pratique parce que là-dedans, la peinture peut vraiment conserver au moins peut-être des semaines, voire des mois. J'ai vraiment une capacité de conservation qui est incroyable. Une petite éponge qui reste toujours humide, qu'on réhumidifie parfois
fois quand c'est nécessaire, du papier sulfurisé qu'on utilise par petites bandes pour pouvoir les jeter au fur et à mesure quand elles sont usées. Et puis on va donc faire nos mélanges là-dedans et conserver la peinture dans cette boîte. Et du orange pour obtenir le jaune orangé. Voilà, j'arrive vers l'obtention de mon jaune orangé. Ça y est, je vais conserver cette teinte précieusement comme ceci. Et je vais faire la même chose maintenant avec le vert et le jaune pour obtenir mon jaune vert. Mon vert, mon jaune. Partez toujours sur de petites quantités au départ parce que le premier mélange vous permet d'avoir un bon repère sur la couleur qui est dominante. Là, vous voyez, le vert est un petit peu plus prégnant que le jaune, donc il faut que je parte sur plus de jaune et moins de vert. Ça me donne un bon repère. Et voilà, un beau jaune vert que je vais emprisonner maintenant dans sa feuille pour le conserver jusque demain. Dans cette boîte parfaitement fermée, humide, l'humidité va rester en place et permettre aux peintures de ne pas sécher du tout. Je démarre par mon jaune orangé que j'ai bien adouci avec un peu de blanc. Bon, vous avez compris le principe. Je ne vais pas vous imposer bien évidemment la peinture de tous les plots de colle. 2 heures de vidéo de petites peintures de plots, ça va vous passionner je pense, donc non, on va passer tout cet épisode, je vais vous montrer le résultat une fois que les petits plots seront peints, et voilà, l'idée est là, hein, de toute façon, donc peinture, hop là, en plusieurs couches, et de plusieurs côtés pour bien aller chercher les petits rebords de mes petits plots de colle, voilà, que la colle ne reste pas visible avec son côté blanchâtre, parce que là ça ferait vraiment une finition vraiment moyenne. Allez, j'avance là-dessus et je vous montre le résultat juste après. Voilà, le jaune est en place. Maintenant, on va mettre en place le jaune vert. Je viens de le sortir de sa petite boîte de conservation. Vous vous souvenez qu'on l'a préparé hier. Et voilà, avec l'humidité de la boîte, il est resté parfaitement liquide, suffisamment moelleux pour être utilisé dès maintenant. Je vais le diluer un peu avec du blanc puisque je voulais une tonalité un peu plus comme celle-ci, plus adoucie. Et ensuite, on met en place ici sur les petits plots de colle. J'ai bel et bien obtenu cette tonalité, ce vert adouci sur ma roue chromatique. Du jaune vert avec du blanc. Et maintenant, je mets en place sur mes petits plots. Comme pour le jaune, je procède à la mise en place et je vous montre ensuite. Voilà, mes petites billes sont en place, les jaunes, les vertes. Et maintenant, pour ce beau rond rempli de petits plots, eh bien, j'ai une envie, c'est de faire cette couleur, ce pourpre. Mais j'ai envie que ce soit plein de paillettes. Donc, je vais, hop là, mélanger ce pourpre avec les paillettes avant que de l'appliquer sur mes petits plots de colle. On va voir ensuite ce que ça donne. Je mets en place et ensuite on partage, ok? Allez, je m'en occupe et je vous montre. Et bien voilà les amis, ce tableau est terminé avec son harmonie de couleurs, avec son dégradé là-bas dans tous ces petits plots ronds qui sont plein de violets différents, avec cet acrylique fluide qui donne ce côté un petit peu aérien. J'aime beaucoup ce tableau, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réalisation. J'espère que vous aimez, mais vous pouvez aussi émettre des commentaires, c'est toujours très positif, même si vous n'aimez pas. Alors je vous dis à très bientôt dans tous les cas pour partager d'autres plaisirs peinture.